Ça, c'est une jupe que j'ai obtenue en transformant la base de ma jupe portefeuille, d'abord en jupe évasée, puis en jupe circulaire, donc la jupe cercle. Maintenant, le tuto qui va suivre, je vous montre comment faire sa base de jupe portefeuille. Lorsque vous avez déjà votre base, lorsque vous savez déjà faire la base, vous pourrez transformer votre jupe portefeuille de 1000 manières, comme vous voulez. Ok? Vous aurez donc le choix entre deux méthodes. Soit vous passez par le patronage, soit vous passez par la méthode directement sur le tissu. Okay? Donc, merci à vous de liker la vidéo, merci de la partager et de commenter. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons donc faire une jupe portefeuille. Donc, la jupe portefeuille est une jupe que vous pouvez tout à fait faire sans passer par un patron. Donc, si c'est votre cas, si vous préférez travailler directement sur le tissu, pour connaître la mesure du tissu dont vous avez besoin donc pour faire une jupe portefeuille sans patron, c'est de prendre votre mesure de taille 1,5 fois. Donc si par exemple votre taille c'est 75 cm, vous prenez 75 plus la moitié de 75, donc ce qui vous ramènerait à 112,5. Ça, c'est donc la valeur qu'il vous faudra de tissu pour obtenir votre jupe portefeuille sans patron. Sachant que dans ces 112,5, vous avez déjà ici donc et les valeurs de couture, et les valeurs de pince, et également les valeurs d'aisance. Voilà, et en procédant donc comme cela, vous avez votre mesure sur la largeur. Après maintenant, pour la longueur de la jupe, ce sera à vous de décider de quelle longueur vous donnez à votre jupe. Pendant la réalisation, une chose qu'il vous faudra cependant maîtriser, c'est votre calcul de pince. Donc, si vous ne savez pas le faire, sur la vidéo de la jupe de base, j'ai expressément trouvé les pinces pour pouvoir pouvoir faire votre jupe portefeuille directement sur le tissu sans patron, ok? Ça, c'est pour les gens qui veulent faire leur jupe direct sur patron. Maintenant, pour ceux qui veulent faire un patron, donc ce que j'ai déjà fait ici, c'est simplement de retracer ma jupe de base sur une nouvelle feuille. Alors si vous n'avez peut-être pas assez de papier pour pouvoir retracer donc votre jupe de base sur la nouvelle feuille comme j'ai fait ici, vous pouvez tout simplement reprendre uniquement le devant de votre jupe de base et vous rajouter un petit morceau de tissu à partir du milieu devant ici, vous rajoutez un petit morceau de tissu là, un petit morceau de papier pardon. Ok, parce que pour transformer cette jupe de base en jupe portefeuille, on travaille uniquement avec le devant, le dos reste pareil. Comment obtenir la jupe portefeuille? En partant de la jupe de base, il vous suffit simplement de rajouter la valeur d'un panneau sur le devant, sur le milieu devant. Ça peut aussi être sur l'arrière, mais ça c'est dépendamment des designs. On considère nos lignes princesses ici, donc ces lignes centrales de pince. On peut dire par exemple que ça c'est un panneau, donc panneau numéro 1. Ça c'est un deuxième panneau, 2. Ici 3 et là 4, etc. Donc, pour faire votre portefeuille, vous prenez simplement l'un de ces panneaux, vous le rajoutez sur le devant. D'abord, je viens prolonger ma ligne de taille. Et le panneau que moi je vais prendre ici, c'est le panneau numéro 1.
lorsque je rajoute mon panneau sur le devant, je dois me demander si je veux que mon panneau ait une pince. Donc, pour mon cas ici, moi je ne veux pas de pince sur mon panneau ici. Donc, je viens tout simplement prendre la valeur de ce panneau ici sans la pince. Mais si vous voulez la pince, vous prenez la valeur du panneau avec toute sa pince. Ok, donc je prends la mesure qui me reste ici et je rajoute là. Et ensuite, je trace le panneau jusqu'en bas. Maintenant, une fois ici en bas, je dois venir donner la forme que je veux au bas de mon panneau. Est-ce que je veux une forme en arrondi? Est-ce que je me contente d'une forme rectangulaire comme ici? Est-ce que je fais un carré? Bref, vous décidez de la forme que vous donnez à votre panneau sur le bas. Et une fois que vous avez dessiné votre forme sur le bas, vous pourrez alors fermer votre cadre. Voilà, lorsque vous allez fermer votre cadre ici sur le bas, maintenant vous revenez ici en haut et ici, puisqu'on ne veut pas de pince ici, le petit capuchon qui ressort ici, on fait en sorte, on l'élimine en fait, on l'élimine également, histoire de ne pas être embrouillé pendant le montage. Donc vous éliminez le petit capuchon là, comme ça vous indique que vous n'avez pas de pince là sur le devant. Ok. Et là, on a terminé notre jupe portefeuille. Je vais donc écrire ici jupe portefeuille. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez savoir comment éliminer les pinces, je vous conseille donc cette vidéo où je vous montre comment enlever les pinces sur un corsage. N'hésitez pas à aller sur cette vidéo-là pour voilà, enlever les pinces sur un corsage ou une jupe. N'hésitez pas à aller sur cette vidéo-là pour savoir comment éliminer toutes les pinces, par exemple. Je dis par exemple, si par exemple vous voulez faire votre jupe portefeuille sans pince.